de la Camargue, qu'était mademoiselle Fonfone Guillerme, et de vous accueillir autour de cette œuvre, la représentant sur son cheval entouré de ses deux meilleurs taureaux. Fonfone Guillerme s'est éteinte en 1989, mais reste pour chacun d'entre nous l'une des figures emblématiques qui a œuvré pour défendre nos traditions et les inscrire dans notre mémoire collective. Je remercie la famille de mademoiselle Fonfone Guillerme, ses neveux et nièces, petits-neveux, qui sont parmi nous pour certains aujourd'hui. Votre présence nombreuse démontre à quel point ce rendez-vous annuel est déterminant. Votre fidélité à cet hommage n'a cessé de croître d'année en année. Ce rassemblement dans lequel jeunes et moins jeunes se côtoient dépasse largement nos frontières locales et marque le début de la saison taurine, en Provence comme en Languedoc. Votre engouement confirme notre volonté de vouloir préserver nos traditions, qui restent un atout économique de marque pour notre région. Nous avons pu suivre, fin 2012, le projet du représentant de l'État visant à réduire les jours de fête votives. La réaction des maires du Gard a été immédiate. Les fêtes votives permettent de se retrouver dans la convivialité et la bonne humeur. Elles favorisent les échanges entre locaux, mais également avec les villages environnants et renouent le lien social. Réduire nos fêtes, ce serait également réduire nos traditions, nos coutumes et les activités économiques qui en découlent. Pertes financières pour les éleveurs, les rasetteurs, les cleptorins ou les commerces locaux. Heureusement, ce projet a été abandonné. Cet événement montre qu'il faut être très vigilant et tout mettre en œuvre pour que nos fêtes votives se déroulent dans un bon esprit. Maintenir notre culture passe également par le respect du taureau Camargue et de son bien-être, notamment au niveau de son espace de pâture. Émargues possède actuellement 60 hectares de terre en zone humide, que nous comptons conserver et même développer. Mettre des terres communales à disposition des éleveurs est également un moyen de préserver notre identité. Je souhaite souligner l'extraordinaire générosité de toutes ces personnes qui, au fil du temps, ont mis leur conviction, leur passion, leur dynamisme au service de notre culture. Merci aux clubs taurins, aux manadiers, aux gardiens salariés et amateurs, bien sûr, à la Reine d'Arles et ses demoiselles, aux groupes folkloriques, aux musiciens, aux rasetteurs et à la nation gardienne. Merci à vous, surtout aficionados. Grâce à votre passion et votre présence lors des courses camarguaises, vous permettez le maintien de nos traditions. Sans vous, les efforts de mademoiselle Fonfone Guillerme seraient restés vains. En effet, le courage et la détermination de cette jeune femme lui ont permis de devenir la première éleveuse de taureaux Camargue. Elle est devenue l'icône de nos traditions, et ce, dès 1975, puisque cette date, elle fut nommée par le gouvernement ambassadrice de la Camargue. En 1926, elle participa aux côtés du marquis de Baroncelli à l'inauguration de la croix camarguaise au Sainte-Marie de la Mer. Cette croix représente la foi, l'espérance et la charité et reflète
assez bien le personnage de mademoiselle Fonfone-Guilherme. En 1968, elle a été également à l'origine de la reconnaissance du cheval Camargue en tant que race pure par les haras nationaux. Cet amour des chevaux et des taureaux ne l'a jamais quitté. Et dans son sillage, elle aura fait naître de nombreuses vocations. Que seraient nos belles traditions sans ces personnages emblématiques? Il est de notre devoir de poursuivre ce qui nous a été légué afin, à notre tour, de transmettre nos coutumes dans toute leur splendeur aux générations futures. Nous sommes conscients que notre culture est fragile. Le développement démographique, la multiplication des loisirs, les moyens modernes ou les problèmes économiques peuvent nous en éloigner. Mais soyons optimistes, car l'homme revient toujours vers ses racines et ses vraies valeurs. Je ne voudrais pas terminer sans un petit mot en faveur de nos dames garrot, qui depuis le début de l'année, tous les mercredis après-midi, confectionnent les devises aux couleurs de la manade de mademoiselle Fonfone-Guilherme. En effet, cette journée souvenir demande de nombreux préparatifs de la part des bénévoles. Je pense bien sûr aux membres du comité de fête et à son président, Jacques Serlière, qui se mobilisent pour la réussite de cet événement, aux élus municipaux et à l'ensemble des services communaux. Je remercie de leur présence la famille Espelli, qui œuvre tous les jours pour que l'élevage de mademoiselle Guilherme se maintienne à son plus haut niveau. Je remercie également toutes les personnes qui contribuent au succès de cette journée, qui mettent leurs convictions au service de la bovine. Que vive encore longtemps notre culture méridionale et nos traditions. Merci. Bravo. Merci, Devin. Alors nous allons laisser la parole à monsieur Christian Espelli Manadier.